Bon matin, ici Mathieu Techmoto. Aujourd'hui, on va tenter de désulfater une batterie de moto, plus précisément une V-Strom 1000. Donc, qu'est-ce que c'est la sulfatation? La sulfatation, c'est une sorte de calcium qui se forme sur les plaques de la batterie. Et puis, avec le temps, la batterie perd de sa capacité. Et donc, comment qu'on peut faire pour décoller la sulfatation des plaques? C'est en envoyant une grosse charge. Dans ce cas-ci, on va envoyer du 200 ampères à l'aide d'un aide démarreur. Je vous avertis, tentez ceci à vos risques et périls. Ça pourrait être très dangereux. On joue avec de l'acide. Donc, il y a risque de brûlure. Donc, je ne suis pas responsable si vous vous blessez à cause de cette vidéo. La première chose qu'on va venir faire ici, c'est décoller ce couvercle. Vous allez avoir besoin d'un tournevis plat ou autre outil. Je vous conseille de porter des lunettes et des gants. Vous allez pouvoir aller chercher par en dessous et décoller les plaques. Cette étape est cruciale parce que si vous tentez d'envoyer une charge longtemps de 200 ampères, la batterie va chauffer et les bouchons vont exploser et expulser de l'acide partout. C'est indispensable d'enlever les bouchons. Une fois les bouchons enlevés, ça va ressembler à ceci. Bon, ici vous allez pouvoir voir les plaques. Et vous allez pouvoir voir aussi que les plaques, aucune d'entre elles ne sont recouvertes d'acide. Donc, ça veut dire qu'il manque d'acide dans chacune des plaques. On va devoir en rajouter. J'ai pu me procurer de l'acide pour batterie. C'est une capacité d'1 litre que j'ai trouvé sur fortnine.ca. C'est au Canada, à Montréal. Donc, c'est là que vous pouvez vous en procurer ou parfois Canadian Tire en ont. Bon, avec l'acide, il est inclus un tube comme ceci. On va s'en servir pour éviter d'éclabousser partout. Bon, c'est difficile à voir sur vidéo, mais vous pouvez voir maintenant, chacune des cellules est légèrement recouverte d'une couche d'acide. Le voltage de base était de 12,38 volts. Maintenant, ça a monté un petit peu avec l'acide. On était à 12,38 volts et maintenant, on va tenter la manœuvre. Bon, maintenant, on va démarrer le chargeur. Maintenant, on est à 12 volts, 200 ampères. On est à l'aide démarreur, ce n'est pas tous les chargeurs qui ont cette fonction. Et puis, on va le mettre à 30 minutes. L'acide va se mettre à bouillir au bout de quelques minutes. Et puis, je vais mettre ici un linge pour déjà ça bouille. On peut voir. Vous pouvez voir, ça bouille déjà. Donc là, je vais mettre un linge sur le dessus pour bloquer les vapeurs d'acide. Et puis, je vous recommande fortement d'utiliser cette technique dans un endroit aéré. Donc, de retour dans 30 minutes. Bon, là, on a terminé le 30 minutes à 200 ampères pour la désulfatation. Là, on va tester le voltage. On était à 12,38 tout à l'heure, 0,39. Là, maintenant, on est à 13,02.
Donc, la batterie est chaude. On va attendre que ça refroidisse. Et puis, la raison pourquoi elle est à 13 volts, c'est qu'elle a une charge de surface. Donc, je vais devoir revenir demain pour tester sa charge. Parce qu'habituellement, quand on la rechargeait, la batterie était à 12,7 volts et puis on revenait le lendemain, elle était à 12,4 volts. Donc, elle ne tenait pas sa charge. À suivre. Bon retour. Ça fait 24 heures que le temps a passé. La batterie a pu refroidir. Et donc là, maintenant, on va pouvoir refermer les bouchons. Pas besoin de marteau, juste à la main. Comme ça. Et voilà. Et puis là, on va vérifier le voltage. Donc hier, elle était à 13 volts. Et puis habituellement, qu'est-ce qui arrivait, c'est que la batterie chargeait et puis après une journée, elle descendait à 12,4 volts. Là, maintenant, j'espère qu'on voit assez bien. Le voltage, ça fait 24 heures. Et puis, on est toujours à 12,8 volts. Donc, pour moi, c'est très bon. Et puis, je vais pouvoir la réinstaller dans la moto. Gardez un œil sur les commentaires parce que dans une semaine, je reprendrai la lecture de la batterie et puis je la mettrai dans les commentaires. Et puis, ça va conclure la vidéo pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a pu comprendre, c'est qu'il est possible de désulfater les plaques avec une grande puissance en ampérage. Et puis, non, je ne recommande toujours pas ce processus parce que ça peut être dangereux. Mais si vous voulez essayer, c'est à vos propres risques et périls. Donc, merci et à la prochaine!